les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X et gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Déterminer la position relative des courbes CF, CG. On a deux fonctions qui nous sont données assez compliquées, 5 flammes. Donc, si tu viens démarrer tes révisions sur le chapitre signe d'une fonction, c'est pas du tout par là qu'il faut commencer. Tu reviens en arrière. Il y a 9 précédentes fiches que tu dois d'abord compléter pour pouvoir réussir à faire cet exercice. Comme tu le vois, il y a 5 flammes. Ça veut dire quoi? Je te rappelle les flammes, ce que ça signifie chez moi. De 1 à 2 flammes, tout le monde doit savoir faire ça, même ceux qui ne vont pas en spécialité maths. 3 flammes minimum nécessaires pour pouvoir aller en spécialité maths. 4 flammes, je maîtrise totalement le programme de seconde. 5 flammes, c'est validé. Tu as déjà ton passage, tu pourrais déjà y être. C'est ce qu'on va voir ici. C'est des exercices costauds. Donc surtout, tout ce que j'ai expliqué sur les positions relatives, donc j'espère que tu les connais déjà. Si tu ne connais pas déjà tout ça, tu reviens sur la fiche précédente numéro 9 parce que là, je ne vais pas redétailler toutes ces histoires-là. Je vais directement aller dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Je sais que pour déterminer la position relative entre deux courbes, je dois étudier le signe de la différence entre f moins g ou g moins f au choix. Allez, on est parti. On a f de x moins g de x égale. Je dois donner la nouvelle fonction. Je vais aller à la ligne ici, parce que j'aurai besoin d'espace. Donc, ma fonction f, je remplace 9x moins 27 sur moins x plus 2, auquel j'enlève la fonction g, 4x moins 1, évidemment, tout ça, normalement, tu le sais, on n'oublie pas de mettre les parenthèses ici. Et ensuite, on les enlèvera. Ici, je vais devoir mettre au même dénominateur 9x moins 27 sur moins x plus 2 moins 4x moins 1 fois moins x plus 2 fois moins x plus 2 que je multiplie en haut et en bas pour avoir ce que je souhaite avoir, le même dénominateur. Pourquoi? Parce que cette expression-là, tu ne maîtrises pas son signe. Ça ne sert à rien d'aller chercher le signe de cette fonction. C'est une somme, on ne maîtrise pas le signe des sommes. On continue. Ici, j'ai la même fraction. Le même dénominateur, pardon, moins x plus 2. Ici, j'ai 9x moins 27. Et là, faites attention, développez d'abord. Faites attention au signe moins qui va avoir comme impact de devoir changer tous les signes. Donc, on ouvre sa parenthèse, on fait les calculs. 4x moins x, ça fait moins 4x au carré. 4x fois 2 plus 8x. Moins 1 fois moins x plus x. Et moins 1 fois 2, moins 2. OK. Donc là, je vais pouvoir ajouter 8x plus x. Je vais le faire tout de suite, parce que sinon, ça va me faire perdre une ligne. Donc ça fait plus 9x moins 2. Et là, je vais enlever les parenthèses. Pareil, je vais le faire dans cette ligne. Tout ça, encore une fois, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, il y a 5 flammes. Je vais aller un peu vite, parce que c'est un exercice costaud. La difficulté de cet exercice, c'est 1. Savoir quelle est la méthode d'étudier le signe de f de x moins g de x pour déterminer une position relative, partir dans des calculs sans s'arrêter, avoir confiance en l'exercice et de se dire, au final, j'obtiendrai une forme dont je maîtrise le signe. Donc, tous les petits détails comme ça, je vais aller un peu plus vite. Donc là, si j'enlève les parenthèses, je dois changer les 3 signes qui sont là. Ce moins va se transformer, donc le moins ici disparaît, fait changer les signes. Le moins qui était devant le 4x se transforme en plus, le plus qui était devant le 9x se transforme en moins, et le moins qui est devant le 2 se transforme en plus. Et là, je vais pouvoir réduire enfin avec ce que j'avais ici. Et je vais obtenir au final, il y a plein de choses qui se simplifient, moins x plus 2, mais 9x, bah regardez, ils s'en vont, hein. 9x moins 9x, 4x au carré, 4x au carré, moins 27 plus 2, moins 25. Ok, voilà. Donc là, déjà, c'est plus agréable comme forme. J'ai une forme dont, éventuellement, est-ce que je pourrais déterminer le signe? Pas vraiment, parce que, bon, moins x plus 2, je sais déterminer son signe,
Mais c'est le 4x au carré moins 25 en fait qui me pose problème. Parce qu'il y a un carré et en seconde, tu ne maîtrises pas encore le signe des polynômes du second degré. Ce sera pour bientôt, début de l'année de première, on te dira comment faire, quels sont les outils pour déterminer le signe de cette fonction. Donc, si tu as bien révisé les fiches précédentes, tu sais que dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est chercher une factorisation. Et en l'occurrence, ici, on va passer par une identité remarquable, laquelle, en fait, il faut voir les choses apparaître. Regarde, moins x plus 2, je le réécris, puisque lui, je ne vais pas le toucher, je maîtrise son signe, il n'y a pas de souci. Ici, en réalité, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x, le tout au carré, moins 5 au carré. Attention à ne pas vous faire avoir ici. Mais normalement, encore une fois, c'est des techniques que pour une 5 flammes, exercice 5 flammes, vous maîtrisez. Et là, je suis content, puisque j'ai a carré moins b carré, ce qui me donne a moins b, facteur de a plus b, le tout divisé par moins x plus 2. Et là, ça y est, je suis content puisque c'est une forme dont je maîtrise totalement le signe. Fonction affine fois une autre fonction affine divisé par une fonction affine, on est tranquille. Donc voilà la première partie, c'est se lancer dans les calculs, avoir confiance en l'exercice et de se dire, si on m'a posé la question, c'est qu'on peut y arriver. Et surtout, ici, comprendre qu'il faut continuer à obtenir une forme factorisée, une identité remarquable. Je vais donc enlever l'énoncé, je pense qu'on l'a assez vu, et je vais continuer ici. J'ai donc un signe, deux signes, trois signes à étudier. C'est parti, signe, je vais mettre des titres comme moi je fais toujours, d'accord? Je vous ai déjà expliqué la différence, on ne fait pas tous pareil, d'accord? Mais moi je préfère ma méthode, sinon je ne la ferai pas. Signe, point d'interrogation, signe de 2x moins 5, signe de... Alors attendez, je vais le faire parce que je ne vais pas avoir de place sinon. Signe de 2x plus 5. Et enfin, c'est ce qu'on voit, oui, signe de moins x plus 2. Signe de moins x plus 2. Voilà, les trois signes que je dois étudier. Allez, pour le premier, on va s'amuser un peu pour voir si vous avez bien suivi. Ici, je vais poser la question à ma feuille de savoir quand est-ce que 2x moins 5 est par exemple négatif. La feuille va me répondre. Tu veux savoir où mettre des moins? Bah, 2x inférieur ou égal à 5. X inférieur égal à 5 demi. Donc, avant le nombre 5 demi, je mettrai des moins pour la ligne 2x moins 5. À chaque fois, si tu as du mal, j'ai essayé de te mettre les fiches ici qui correspondent, tu comprends pas quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas totalement prêt, qu'il faut que tu reviennes sur les fiches. Surtout pour cette méthode-là, où d'autres collègues font différemment, mais c'est ça qu'il faut que tu maîtrises, parce qu'en première et en terminale, c'est de cette façon-là que tu vas déterminer des signes avec les nouvelles fonctions qu'on va te présenter, alors que pour une fonction affine, on peut, de façon détournée, obtenir le signe, mais il faut comprendre, mais ce n'est pas la bonne méthode à appliquer. Ici, 2x plus 5. Je vais poser cette fois la question à ma feuille de savoir quand est-ce que je mets des plus. Et ben, il va me répondre 2x inférieur ou égal à moins 5, x supérieur égal à moins 5 demi. Cette fois, j'ai demandé, et j'ai dit, j'allais m'amuser un peu avec vous pour que je sois sûr que vous ayez bien compris ce qui se passe dans ce chapitre. Il m'a dit de mettre des plus après moins 5 demi. Et pour celui-ci, eh ben, je posais la question de savoir où est-ce que je mets, allez, encore une fois, des plus. Et ici, petite astuce, pareil, je vais faire la meilleure façon de répondre à cette question. Il ne faut pas passer le 2 de l'autre côté, mais il faut passer le moins x de l'autre côté. Tout simplement, savoir bien lire ce que cela signifie. Tu as demandé où mettre des plus dans moins x plus 2. Il t'a dit pour tous les x plus petits que 2. Si vraiment tu as besoin d'écrire que ça veut dire x inférieur ou égal à 2, 2 plus grand que x, 2 plus grand que x, c'est la même chose que x plus petit que 2, d'accord? C'est juste qu'il faut savoir, si tu veux aller en spécialité maths 5 flammes, ces choses-là, il faut que tu les maîtrises. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire mon tableau de signes que je vais faire à la main. Veuillez m'excuser pour les lignes qui vont pas être droites. Alors, moins l'infini, plus, allez, je vais aller jusque là. Est-ce qu'on voit? C'est bon, parfait. Ici, première ligne pour 2x moins 5. Deuxième ligne,
pour 2x plus 5. Troisième ligne pour moins x plus 2. Et enfin, dernière ligne, bah, ça va être celui-ci. Mais je ne vais pas écrire tout ça. Je ne vais pas écrire ça, 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 je vais écrire ça directement. D'accord? F de x, je vais écrire le truc le plus court, en fait. Tout simplement, puisque c'est la même chose. Je vais placer mes nombres. J'ai 3 nombres à placer, moins 5 demi, 5 demi et 2, dans l'ordre, hein, faites attention ici. Hop. Donc j'ai dit le nombre négatif, moins 5 demi, ça c'est 2,5, ça c'est 2. J'ai mal fait mon tableau, hop, hop, puisqu'il y a 3 nombres à placer, je vais les placer comme ça. Voilà, ici je vais placer 2, ici je vais placer 5 demi, et c'est parti pour remplir le tableau. 2x moins 5, 2x moins 5, il est là, son signe. J'ai demandé où je dois mettre des moins. Il m'a dit avant 5 demi. Avant 5 demi, moins, 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 je suis à 5 demi, après plus. 2x plus 5. J'ai posé la question cette fois parce que j'avais envie de rigoler. C'était très marrant. 2x plus 5 plus grand que 0. À quelle condition? À la condition que x soit supérieur ou égal à moins 5 demi. Donc dès que x est supérieur ou égal à moins 5 demi, je dois mettre des, j'ai dit, plus ici. D'accord? Des plus, 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 0, moins. Ok. Moins x plus 2. Moins x plus 2, j'ai posé la question à ma feuille de savoir où est-ce que je devais mettre des plus grand que 0. Il m'a dit pour les x plus petits que 2. Donc pour les x plus petits que 2, dans la ligne moins x plus 2, je dois mettre des plus. Plus, plus, 0 en 2, moins, moins. Je vais appliquer maintenant la règle des signes. Moins et moins plus avec un plus, ça fait plus. Plus et plus avec un moins, moins. Moins et plus, moins avec un moins, plus. Plus et plus avec un moins, moins. Je vais vite, vous savez, exercice 5. Flamme. L'objectif, c'est pour voir si vous êtes vraiment solide, si ça tourne là-dedans ou pas. Ça tournera avec du travail. Le prenez pas mal, évidemment. Alors attention ici. Regardez l'expression. Il y a une fraction. Toujours faire attention quand vous avez une fraction. Il y a des valeurs interdites. Ici, je dois faire attention à la ligne moins x plus 2, car il est situé au dénominateur, moins x plus 2. Moins x plus 2 s'annule en 2. Comme il est positionné au dénominateur, je vais devoir ici, non pas faire tomber le 0, mais mettre une double barre, valeur interdite. Ici, vous ne pouvez pas remplacer x par 2. Pour les autres, pour moins 5 demi, ça annule 2x plus 5, pas de souci, 2x plus 5 est au numérateur. Moins 5 demi annule un des facteurs du numérateur, donc il va annuler toute la fraction, le 0 peut tomber. De la même manière, avec exactement le même raisonnement, 5 demi annule 2x moins 5, 2x moins 5 est situé au numérateur. Si 5 demi annule 2x moins 5, alors 5 demi va annuler toute la fraction, donc le 0 va pouvoir tomber. Ce n'est pas terminé, Encore une fois, problème avec ce genre de questions, c'est qu'on oublie, en fait, tout simplement, la question. Quelle était la question? Déterminer la position relative des courbes CF et CG. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai étudié le signe de F moins G. Donc là, il faut ajouter une nouvelle ligne à mon tableau de signes avec écrit position relative. Je vais donc avoir, hop, ici on va continuer les doubles barres, F moins G positif, c'est-à-dire F au-dessus de G. Donc CF au-dessus de CG. Ici, F moins G négatif, ça veut dire que c'est CF qui sera en dessous de CG. CF en dessous de CG. De la même manière, quand c'est positif, F va être supérieur à G, donc CF au-dessus de CG. Et enfin, de la même manière, lorsque c'est négatif, ça va être CF qui sera en dessous de CG.
Et donc ici, en réalité, ce sont les nombres qui vont avoir pour image la même chose par la fonction f et par la fonction g. C'est en fait les abscisses des points d'intersection. Ici, il n'y en a pas, c'est même pas défini. Donc voilà, n'oublie pas que si ton prof veut que tu fasses des phrases et pas forcément un tableau pour conclure, et ben tu prends 2 minutes et tu fais des phrases. Donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 5 demi, CF au-dessus de CG. Sur l'intervalle moins 5 demi 2, CF en dessous de CG, etc. pour le reste. Voilà, ça c'est un exercice costaud. Finalement, il y a quand même, c'est assez long à rédiger, mais pas tant que ça. Mais ce qui est compliqué, c'est de comprendre, comment faire pour répondre à cette question d'étude de la position relative. 2, les calculs sans faire d'erreur, les identités remarquables, avoir confiance en l'exercice, poser correctement les questions à sa feuille pour obtenir le signe dans les tableaux, remplir son tableau, conclure, ne pas oublier de conclure pour obtenir les points. Je m'écarte pour que tu puisses mettre en pause la vidéo, bien prendre la correction. Tu as un exercice d'entraînement dans ta fiche. Regarde, je te remets ici pour te montrer. Hop, ici, tu as donc, on a corrigé l'exercice du haut et tu as, entraîne-toi celui du bas dont tu as la correction par écrit via le QR code. Tu essayes de le faire, tu compares et si tu sais faire ça, c'est bon. On est bon pour la spécialité maths. Enfin, tu es bon, c'est validé, c'est accordé. Même ton passage en terminale. Non, je rigole, doucement, il y a encore du travail l'année prochaine. On se voit bientôt. Ciao, ciao.